Au cœur de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs, vit une créature exceptionnelle, sans doute le plus grand crocodile du Nil jamais observé en liberté. En 10 ans, 300 personnes seraient mortes, happées par ces mâchoires gigantesques. Pour mettre fin au carnage, 2 hommes et une femme vont tenter l'impossible, capturer vivant un animal qui semble invincible. Le docteur Leslie est une zoologue sud-africaine, spécialiste mondiale des crocodiles. Sa mission, superviser et coordonner les différentes étapes de la capture. Marc Ganzwana est un jeune biologiste français. Son rôle, construire un enclos pour maintenir en captivité ce spécimen unique. Patrice Faye vit au Burundi depuis 20 ans. Passionné de reptiles, il a découvert le crocodile et connaît mieux que personne son territoire. Il est à l'origine du projet de capture. Ensemble, ils vont se lancer dans une extraordinaire aventure, défier sur son terrain un monstre déjà légendaire. Nous sommes au Burundi, un minuscule État de l'Afrique de l'Est situé entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. À l'ouest du pays s'étend une plaine de 8000 hectares, la plaine de la Ruzizi, classée parc national depuis 1990. La rivière Ruzizi prend sa source dans les montagnes du Congo. 150 km plus au sud, ces eaux boueuses et tourmentées refusent de se mêler aux eaux bleues du lac Tanganyika. Elles ont donné naissance à un vaste delta de 1000 hectares, territoire du crocodile géant. Tu es fou de pêcher ici. Tu sais pas que c'est plein de crocodiles? Moi je connais. Il est passé à Kanyosa. Il est parti à Kanyosa? Ah oui. À Panaï quoi, pas Caribou. Patrice Faye est ici chez lui. Il sait qu'un crocodile mangeur d'hommes rôde dans les méandres labyrinthiques du delta, mais depuis 2 mois, l'animal reste introuvable. Lors de ses fréquentes patrouilles, Patrice repère souvent des pièges. La réserve en regorge et des dizaines de crocodiles meurent chaque année. Espèce pourtant protégée par des lois internationales, le crocodile du Nil est ici chassé en toute impunité. Voilà. Regarde-moi ça, il est blessé, il est là depuis plusieurs jours. Il est regarde, il a des blessures partout. Oh là là. Ouais, tu vois, il a une blessure ici qui est déjà presque guérie. Donc, malgré ses blessures, ce petit crocodile de 2 ans a toutes les chances de survivre. Il lui suffira de se mettre plus souvent au soleil et l'augmentation de sa température lui permettra de lutter contre l'infection. Ok. Allez, tu es prêt? Allez. Allez. Dépêche-toi, je crois que je le vois. Soudain, un objet dérivant à la surface de l'eau attire l'attention de Patrice. Un Sitatunga vient d'être tué et les mâchoires puissantes d'un crocodile le tractent dans le courant. La prise est exceptionnelle car ces antilopes des marais sont rares dans la réserve. Le crocodile est fort, imposant, mais ce n'est pas le monstre que Patrice recherche.
Une fois de plus, le lac Tanganyika a rejeté sur sa rive le cadavre d'un homme. Le corps est intact. L'homme a sans doute été noyé par un crocodile, mais celui-ci ne l'a pas dévoré. En l'absence de témoins, rien ne prouve à Patrice que le coupable soit le crocodile géant dont tout le monde parle ici. Le mort a séjourné trop longtemps dans l'eau, il n'est plus identifiable. Alors on l'enterre sur le champ. Après chaque accident, pendant plus de 2 ans, Patrice a mené l'enquête. Il a fini par comprendre qu'un seul animal était responsable de tous ces crimes. Un crocodile mangeur d'hommes, un monstre. Il le baptisa Gustave, un nom qui sème désormais la terreur dans tout le pays. Les témoignages comme celui du pêcheur éventré ou de cet homme qui a perdu son fils sont autant d'appels au secours. Face à la détresse des villageois, Patrice est maintenant déterminé à agir. On va l'attraper ce crocodile maintenant. On va prendre des dispositions pour l'attraper. C'est difficile mais on va l'avoir. Bujumbura, 400 000 habitants, capitale du Burundi. Depuis 10 ans, le pays est sous tension. En 1993, une guerre sanglante opposant les communautés Hutus et Tutsis a fait 200 000 morts en quelques mois. Aujourd'hui, l'équilibre est précaire. La paix est fragile. C'est dans un contexte politique difficile que Patrice a rendez-vous au ministère de l'Environnement. Son but, obtenir l'accord et le soutien des autorités pour son projet de capture. Qu'on capture ce crocodile. C'est un danger pour toute la côte de Bujumbura et jusqu'à Minago, à 40 km d'ici. Patrice insiste sur le fait que l'animal est exceptionnel, qu'il mérite d'être étudié. Même si c'est un mangeur d'hommes, il ne faut pas l'abattre, mais au contraire tout faire pour le capturer vivant. Le ministre donne son accord, mais informe Patrice qu'il ne dispose que de 2 mois pour agir. À cette date, un changement de gouvernement risque de plonger le pays tout entier dans la guerre civile. On y croit. « 60 jours pour réussir, c'est le temps dont dispose Patrice. Alors s'engage une course contre la montre. Pour capturer Gustave, Patrice imagine un piège à la mesure du crocodile, ou plutôt à sa démesure. 8,30 m de long, 2 mètres de large, 1,50 m de hauteur pour un poids de plus d'1 tonne. Jamais une telle cage n'a été réalisée auparavant. C'est ensuite sur une maquette que Patrice optimise le système d'armement qu'il a conçu. La réussite du projet repose entièrement sur sa fiabilité. Patrice et ses hommes se lancent enfin dans la fabrication de la cage. Tout est prévu pour ne pas blesser l'animal. Les tiges boulonnées sont tournées vers l'extérieur, les angles tranchants soigneusement meulés.
72 pièces composent ce gigantesque puzzle qui doit être assemblé avec une extrême minutie. Le rêve fou de Patrice prend forme peu à peu. Cependant, une inconnue demeure. La cage n'a pas été éprouvée. Résistera-t-elle aux assauts d'un crocodile de plus d'une tonne? Très vite, Patrice a pris conscience de la difficulté de maintenir en vie le crocodile une fois capturé. Il lui fallait donc le soutien d'un expert. Marc Ganzuana s'est immédiatement enthousiasmé pour le projet. Ce jeune scientifique de 28 ans vit en Tunisie où il dirige une ferme de 400 crocodiles du Nil près de Djerba. Je vais te montrer un petit peu quelque chose. Il y a un endroit intéressant ici à voir. Marc découvre le parc national de la Ruzizi, une réserve durement touchée par 10 années de guerre et laissée à l'abandon, et que Patrice aimerait voir revivre. Le delta est un paradis ornithologique unique au monde. C'est un lieu de passage, de repos et d'hibernation pour plus de 200 espèces d'oiseaux. Dans les années 1950, des buffles, des éléphants et des phacochères peuplaient la plaine. Mais ils ont été progressivement exterminés par l'homme qui a pris possession des lieux. Seul rescapé, l'hippopotame. On en compte aujourd'hui une trentaine, répartis en 3 familles. Alors, tu vois, c'est un des endroits que le crocodile aime bien se mettre, parce qu'il y a des bancs de sable ici qui sont... Tu l'as déjà vu ici? Ah oui, souvent, souvent. Mais là, ça fait 2 mois qu'on l'a pas vu. Ça fait 2 mois que tu l'as pas vu? 2 mois, mais on sait qu'il est plus ou moins au nord, là, parce qu'on a entendu qu'il y avait des accidents. Et il va revenir, hein, parce qu'il part régulièrement comme ça, il chasse. Tu ne le vois plus, il y a des accidents au nord, nord, et puis il revient, puis ici, il est relativement calme. Les îlots dunaires, situés à l'embouchure de la rivière, offrent une aire de repos idéale pour les crocodiles du Nil. En les voyant nombreux et en excellente santé, Marc constate qu'ils ne semblent pas avoir souffert de la dégradation de leur milieu. L'espèce est vieille de 200 millions d'années. Son exceptionnelle résistance n'est plus à prouver. De beaux spécimens comme celui-ci mesurent environ 3,50 m. D'après Patrice, Gustave pourrait être 2 fois plus grand. Au Burundi, tout le monde parle du crocodile Gustave, mais rares sont ceux qui l'ont vu. Entre mythe et réalité, certains prétendent qu'il mesure 10 mètres, parfois 15. Il est tantôt rouge, tantôt jaune. Des touffes d'herbe lui pousseraient même sur la tête. Gustave n'est plus seulement un animal. À l'égal des démons anciens, il est à la fois familier et terrifiant. Et ça remonte à quand, cette vidéo? Je crois que c'est en 99, 98, 99. Voilà. Voilà la bête. Il est difficile d'apprécier la taille exacte du crocodile d'après ces images. Mais selon Patrice, il mesurerait entre 6 et 7 mètres, pour un poids de plus d'1 tonne. T'as déjà vu ça, toi? Ces chiffres paraissent stupéfiants quand on sait que les crocodiles du Nil atteignent rarement 5 mètres pour un poids de 500 kilos. Alors là, t'as vraiment l'impression que t'es tombé sur un truc mort qui a été sculpté dans le sol, qui n'existe pas. Puise un peu. Il a une tête vraiment particulière, hein. T'as vu ça là? T'as vu ces 2 crêtes osseuses qu'il a de chaque côté? Toi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu les dents, là, la dentition, parce qu'on est trop dessus. Là, l'erreur qu'on fait, on passe devant,
Et il plonge, regarde-moi ça. T'as vu ça? C'est pas génial ça? Ah ouais. Bujumbura borde le lac Tanganyika, le deuxième plus grand lac d'Afrique. Gustave y fait parfois des incursions. À plusieurs reprises, le crocodile n'a pas hésité à venir tuer sur les plages les plus fréquentées de la ville. Aujourd'hui, sa menace plane jusqu'aux portes de la capitale. Hello. C'est au tour du docteur Alison Leslie de rejoindre l'équipe. Membre du CSG, le Crocodile Specialist Group, Alison a un palmarès qui force l'admiration. En 5 ans, elle a capturé plus de 400 crocodiles du Nil dans le delta de l'Okavango. Autant dire que son expérience sera décisive. Viens voir. Voilà la cage. Elle est énorme. Hein. Le crocodile, il est aussi grand que ça? Tu as déjà vu une cage aussi grande? Je n'ai jamais vu une cage pareille. Sûrement parce que je n'ai jamais vu de crocodile de cette taille. Il y a une porte de sortie là. Excellente idée. L'animal est tellement énorme, d'après ce qu'on m'a dit, que de le sortir en le tirant en arrière ça aurait été trop difficile. Ça marchera très bien. Ça nous rendra la vie plus facile. Parfait. That was good. Depuis 10 ans, les scientifiques ont fui le Burundi et la guerre. Le docteur Leslie n'a pourtant pas hésité à venir s'aventurer ici, tant sa curiosité de découvrir le crocodile est immense. Alison prend connaissance de l'habitat qui a fait naître et prospérer une créature si exceptionnelle. Il est urgent pour elle de se mettre en quête de Gustave, toujours invisible depuis 2 mois. C'est immense ici. Il y a plein d'hippos. C'est magnifique, magnifique. Il y a beaucoup de courant. D'emblée, la scientifique constate que la Ruzizi est une rivière à très fort débit, alors qu'on est tout près de son embouchure. En temps normal, les crocodiles investissent des deltas où les eaux sont plus calmes, plus chaudes, et donc plus riches en nourriture. Alison sait qu'il faudra en tenir compte pour la pose de la cage. L'installation requiert une berge où les eaux sont plus tranquilles. Le pêcheur pense qu'il est en sécurité, mais en fait, il y a beaucoup de crocodiles dans cette zone et ils peuvent l'attraper à tout moment. 2 pêcheurs? Ah oui, je les vois. Ils sont juste à 1,50 m de la berge. Tu vois le danger? N'importe quel crocodile de plus de 2 mètres pourrait venir les happer. Et en plus, il attrape du poisson. Pendant des jours, Alison et Ladislas, son guide, devront explorer des kilomètres de berge à la recherche de Gustave. Chaque jour qui passe est un jour perdu. Un jour où l'on craint que le crocodile ne fasse une nouvelle victime. Leur quête est aussi démesurée que l'animal, tant le territoire est vaste, presque infini.
Ah, le bienvenu. Bonjour, messieurs. Salut. Salut, ça va Marc. Ah, ça c'est Fofo, c'est le chef de parc. Salut Patrice. Marc, le spécialiste en crocodile, qui est venu voir un petit peu ce qu'on avait fait. Ça va, tout va bien? Oui, ça va très bien. Bon, on va voir ça. Oui, allez. La construction de l'enclos qui accueillera le crocodile après sa capture a débuté il y a 3 semaines. Elle mobilise une vingtaine d'ouvriers, tous originaires de Gatumba, le village qui jouxte la réserve. Bon, voilà l'enclos. L'enclos mesure 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Vous avez bien bossé. Ça pourrait aller plus vite. Donc là, c'est les limites de l'enclos. Marc connaît parfaitement les problèmes liés à la captivité des crocodiles. Mais il n'a jamais tenté d'acclimater un animal sauvage de la taille de Gustave. Il sait que plus de la moitié des crocodiles de grande taille meurent moins d'une semaine après leur capture, sous l'effet du stress. Ça, c'est important, hein. Il faut que... Le scientifique contrôle enfin que le bassin est suffisamment profond, au moins 2,50 m. Où est-ce que vous évacuez l'eau, là? Directement dans le... Oui, il y a un drainage, là. Parce que, en fait, Il rappelle à Patrice la nécessité de créer une vaste zone d'ombrage indispensable au crocodile pour réguler sa température. Et vous allez stabiliser ça, comment? Non, avec des bus qui sont... Il s'assure que l'eau pompée dans le sol est de qualité équivalente à celle de la Roussisi. Pendant que les hommes redoublent d'efforts, non loin de là, dans la Roussisi toute proche, le monstre invisible et tranquille rôde toujours. Depuis 6 longs jours, les recherches en pirogue, en véhicule tout-terrain et à pied n'ont rien donné. La course contre le temps s'accélère. À présent, c'est par les airs, grâce à un ballon à air chaud, qu'Alison espère localiser Gustave. Pour la scientifique, voir ce crocodile serait déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. Pour la première fois, Alison repère des traces. Une piste qu'elle va devoir explorer malgré un terrain presque impraticable. Incroyable. Il est énorme. J'arrive pas à le croire. Je m'attendais à quelque chose d'énorme, mais là... J'ai cru que c'était un banc de sable. Mais en fait, tout ça, c'est du crocodile. Il est gras. Il est vraiment gras. Alison n'a plus qu'une seule idée en tête, renouveler aussi souvent que possible cette extraordinaire rencontre. L'observation se fera sous affût, jamais à moins de 80 ou 100 mètres de distance, car Gustave est méfiant.
Et pour cause. La scientifique découvre avec stupéfaction que le crocodile a été mitraillé à l'arme automatique. Les balles ont transpercé son cuir épais mais l'ont laissé indemne. Son omoplate droite porte les stigmates d'une grave blessure, sans doute la lance d'un braconnier. Gustave semble invincible. Il est le digne héritier des grands reptiles qui vivaient jadis au temps des dinosaures. Plusieurs générations de crocodiles partagent le territoire de Gustave. Leur taille varie entre 1,50 m et 4 m tout au plus. L'apparition du monstre révèle à Allison toute sa démesure. Gustave dépasse largement les 6 mètres de long, ce qui fait de lui le plus grand crocodile du Nil jamais observé à ce jour. Devant un tel phénomène, un crocodile pourtant adulte exhibe sa gorge en signe de respect et de soumission. Les hippopotames aussi craignent Gustave. À quelques mètres de là, une famille est aux aguets. Ils surveillent un jeune né cette année. Habituellement, jamais un crocodile ne menace un hippopotame, même un bébé. Mais il y a 2 mois, un ranger du parc a vu Gustave tuer et dévorer un hippopotame adulte. Aujourd'hui, il n'y aura pas de combat. Les hippopotames sont trop nombreux. Ils viennent s'aligner pour faire rempart au bébé et tiennent Gustave en respect. Face à la menace que représente le crocodile, les scientifiques sont persuadés que le projet de capture doit s'accompagner d'un travail de sensibilisation. Et c'est auprès des écoliers de Gatumba qu'ils entament leur campagne de prévention. On va leur demander qui connaît Gustave. Ils n'aiment pas Gustave. Moi, j'ai vu Gustave et il est énorme. On ne l'a pas encore attrapé, mais on essaie. Et on pense qu'il doit mesurer au moins 6 mètres. C'est grand, hein? Un élève interpelle Marc pour lui demander si le crocodile utilise la puissance de ses pattes pour jaillir hors de l'eau et attaquer sa proie. Ah non, pour attraper une proie, ils utilisent la queue. Ils ont une queue, vous voyez, regardez. C'est assez bien représenté. Ils ont une queue qui est très très grande et très très puissante. Et avec ça, ils nagent très très vite dans l'eau. Et hop, ça leur permet d'attraper les proies sur le bord du fleuve. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. 70 km/h. Pour bien comprendre, pensez à un taxi qui traverse Gatumba à toute vitesse, à fond. C'est la vitesse à laquelle il attaque.
La structure de la cage pèse 700 kilos. Elle ne peut plus être déplacée qu'à bras d'homme. Les habitants de Gatumba se sont mobilisés et portent le piège en triomphe. Ils devront parcourir une distance de 7 km de leur village jusqu'au delta. Marx et Allison. Je pense avoir trouvé l'endroit idéal pour la cage. D'accord. Où es-tu? À 1 km au nord de l'estuaire, côté rive gauche. Vous serez là dans combien de temps? Environ 2 heures. Ça va? 2 heures, c'est bon. On bouge pas, on vous attend. Poulet. Policier, si on veut plus avancer là, on va aller poser ici. Apa, Fania, poulet. Poulet, Hop là, pas très en même temps, hein, doucement. Voilà. En attendant la cage, Allison continue à observer Gustave. Vu sa taille de plus de 6 mètres, et sachant que les crocodiles grandissent en moyenne de 5 à 7 cm par an, Allison estime l'âge de Gustave à au moins 100 ans. Mais lorsque l'animal ouvre la gueule, la scientifique constate avec stupéfaction que sa dentition est parfaite. Or, un crocodile centenaire est forcément édenté. Gustave n'aurait pas plus de 60 ans. C'est incroyable. Le monstre n'a donc pas fini de grandir. Is that working? Like 1, 2, 3 and they bring it. Much better. Avec son plancher de bois et ses parois grillagées, la cage pèse plus d'1 tonne. Les hommes sont épuisés. Les 100 derniers mètres sont interminables. Le mât, il arrive. Il dit qu'il y a un crocodile tout près là. Did you see the crocodile today? Yeah. Ouais. Il est juste en face. Il est juste en face là. Où ça? Il est là en face. Non. Dans les herbes, là, on voit un petit bout de dos. La fuite de Gustave à plus de 100 mètres de la rive conforte l'équipe dans ses choix. Face au courant de la rivière, aux hippopotames et aux dangers qu'ils représentent, la cage est le seul moyen de capturer le crocodile. C'est là que ça devient risqué. C'est là que tout va se passer vite et bien. En espérant que le crocodile reste bien là, en face, qu'il ne reparte pas. Allez, vous revenez ici. Il faut peut-être même le remettre en arrière. Voilà, c'est bien. Maintenant, il faut que tout le monde recule parce qu'on a fait un peu de bruit. Hein. Mais c'est bon. On a assez de temps. Il faut juste se calmer un peu et on passera à l'étape suivante. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? C'est bien, hein? Il est 18 h, la rivière se réveille. C'est l'heure du repas pour les hippopotames qui ingurgiteront chacun quelques 35 kilos d'herbe. C'est aussi l'heure où les crocodiles partent en chasse. C'est donc le moment idéal pour armer la cage.
Mark doit commencer par verser du sang de vache sur la porte avant. Les scientifiques savent que le crocodile possède un odorat exceptionnel qui lui permet de flairer une proie à 7 km de distance. L'opération est périlleuse. Pour Mark, c'est une première. C'est au tour d'Allison de fixer une demi-tête de vache qui servira d'appât. À ce moment précis, la scientifique court un réel danger. Si un crocodile entre dans la cage et bondit sur elle, elle n'aura aucune chance de lui échapper. L'opération devra être répétée tous les 2 jours avec un nouvel appât. Les crocodiles, contrairement à ce qu'on croit, ne mangent pas de viande pourrie. Depuis leur arrivée, il y a 3 semaines, c'est la première fois que les scientifiques ont vraiment la possibilité matérielle de capturer Gustave. Si Gustave est pris au piège, Allison devra le neutraliser en lui injectant du flaxédil, une substance élaborée à partir du curare, un poison qui paralyse sans endormir. Au bout de 30 minutes, les scientifiques pourront le manipuler sans danger. Mais le problème sera de déterminer la dose requise pour un animal de cette taille. Allison n'en a jamais piégé de si gros. Une caméra infrarouge a été fixée à l'intérieur de la cage. Elle détecte toute trace de vie et la restitue sous la forme d'une tache blanche. Soudain, un point lumineux apparaît à quelques mètres de la porte. L'œil d'un crocodile venu reconnaître les lieux. Mais sa curiosité s'arrête là. Il n'entrera pas dans la cage, pas cette nuit. Une semaine s'est écoulée depuis que la cage est en place. Le monstre court toujours. Le doute commence à s'installer. Un matin, Allison découvre la carcasse d'une vache sur un îlet, au plus proche de l'estuaire. Le coupable est tout désigné, ce ne peut être que Gustave. La scientifique attend la réaction des crocodiles. Mais ce qu'il advient est littéralement stupéfiant. Ce sont les hippopotames, que l'on sait herbivores, qui sont les premiers à faire une reconnaissance. Bientôt, toute la famille sort de l'eau. Tous se mettent à lécher minutieusement la dépouille, avec des gestes lents et respectueux, presque affectueux, comme s'il s'agissait d'un des leurs. Puis tous se couchent, encerclant la vache, comme pour une veillée solennelle. Un tel comportement assimilé par les scientifiques à un rite funéraire a parfois été décrit, mais aucune caméra n'avait pu le saisir. Deux heures plus tard, les hippopotames abandonnent la vache morte et rejoignent l'eau. Aucun crocodile ne viendra la dévorer, prouvant à Allison qu'ils ne sont pas affamés.
Un crocodile peut rester plusieurs mois sans manger. En ce moment, Gustave ne tue que par opportunisme. C'est la saison des amours et il est plus territorial que jamais. À Gatumba, tout le monde sait pourquoi Gustave ne peut pas entrer dans la cage. Le sorcier du village dit que le crocodile est sous l'emprise d'un homme mauvais. Il faut donc casser le sort. Et c'est son assistant qui répondra à un médicament tractionnaire dans la cage. Je pense que si on a commencé, on va jusqu'au bout, c'est tout, puis on verra bien. Mais bon, moi, on ne sait jamais. C'est difficile à dire, on va voir. On va voir, il y a peut-être des choses qu'on connaît pas, qu'ils connaissent. Hein. À Gatumba, une terrible nouvelle attend Patrice. Les villageois sont sous le choc. Malgré la cage et le sorcier, comme s'il se jouait des hommes, le crocodile a fait une nouvelle victime. Mais est-ce qu'il y a des témoins qui ont vu? Il y avait des pêcheurs là-bas. Et ils ont vu le grand crocodile attrapé. Oui. Donc c'est encore lui. Et vous avez retrouvé le corps, il était entier ou il manquait un morceau ou... Il manquait parce qu'il a pris le doigt bas. Ouais. Il l'a noyé quoi, c'est tout. Oui. Et il ne l'a pas mangé. Les autorités du parc envisagent maintenant d'abattre Gustave. Mais les scientifiques s'y opposent. À 3 semaines du départ d'Alison et de Mark, Patrice veut encore y croire. Je suis sûr que le meilleur moyen pour attraper Gustave, c'est la cage. C'est évident parce que... Mais Patrice, pas un seul crocodile n'est entré dans cette cage, pas un seul, même pas un petit. Il doit bien y avoir un moyen de l'attraper. Même si c'est une créature exceptionnelle, reconnaissons-le. Pour partir complètement à zéro, je pense qu'on doit tout recommencer et essayer de mettre au point quelque chose de nouveau, une autre technique pour attraper Gustave. Depuis plusieurs jours, le crocodile a été repéré sur une berge haute assez inaccessible, à plus d'1 kilomètre de la cage. Alison propose donc d'installer un autre piège, peut-être mieux adapté à ce type de terrain.
L'équipe a lancé la fabrication de 3 pièges, dits de Pitman, dans une usine de Bujumbura. À l'image de la cage, qui restera opérationnelle, ce sont les plus grands Pitman du monde. Ils mesurent 5 mètres de haut et leur poids frôle les 400 kilos. Le principe est d'ailleurs le même. L'appât est relié à une poulie et il déclenche un mécanisme qui active un nœud coulant. Attention à toi quand même. Le tendeur, construit en lame de ressort de camion, développe une puissance phénoménale. Comme un lasso, il enserrera Gustave en une fraction de seconde. Les câbles, tu vois. Vai, John, se contra-trabalhar. Corner's done, Max. Up. On y va. Allez. Okay. Attention, la pirouette. On continue. Il faudra 2 jours aux scientifiques pour poser les 3 Pitman sur des points stratégiques. Un travail long et harassant. Rien n'échappe à l'œil de Gustave. Will the level come up or what do you think? 24 heures après leur installation, les Pitman sont armés. Mais la proximité de l'eau rend la manœuvre délicate. Les crocodiles sont partout. Marc le sait. Une extrême prudence s'impose. Il ne reste plus que 2 semaines aux scientifiques. Passé ce délai, ils seront contraints de quitter le Burundi. Ils disposent maintenant d'une cage et de 3 Pitman, au total 4 pièges, multipliant d'autant leurs chances de capture. Fais voir. Il a la tête sur la droite. Ouais. 2 jours plus tard, Patrice et Marc constatent qu'un des Pitman s'est déclenché. Le Pitman a parfaitement fonctionné. Mais piéger un animal comme celui-ci n'a rien d'exceptionnel. Peu méfiants, les jeunes crocodiles se laissent souvent trahir par leur appétit vorace. Il arrive même qu'on les capture 2 à 3 fois en une seule journée. Attention à toi, hein. Voilà. Avant de le relâcher, Marc veut vérifier que le crocodile est bien une femelle. Gustave, le dominant, ne tolère aucun autre mâle sur son territoire. Il est quand même bien fatigué. Ah ouais, il est épuisé de la nuit. Il a dû être pris en début de nuit. Ça va, c'est bon. Ouais. Et là, tu rencontres aucun obstacle. Ouais, normalement, tu tombes sur le pénis qui est relativement dur et présent assez rapidement, quoi. Ouais. Là, il n'y a rien du tout. C'est une femelle. C'est une femelle. 2,5 m. Ok. Hop là. Rapide, hein. Ah, t'as vu ça? Imagine que ce soit notre ami Gustave. Maintenant, on sait que les Pitman marchent. C'est-à-dire, tu multiplies... Il va falloir du monde, hein. Là, il faisait combien à peu près? 2 mètres. Oui, 2 mètres, mais le poids, t'as à peu près... Même t'as pas 100 kilos. 40, ouais, 40, non, il 40, 50 kilos. L'autre, il fait 1 tonne. T'imagines? Même si les pièges de Pitman semblent efficaces, l'équipe n'en délaisse pas pour autant la cage. Bien au contraire. Puisque Gustave ne semble pas attiré par de simples morceaux de viande, la cage va permettre aux scientifiques d'installer, et pour la première fois, des appâts vivants.
Les nuits se succèdent, sans aucun résultat. L'équipe ne dispose plus que d'une semaine. Elle décide de réagir en offrant à Gustave une proie peut-être plus intéressante. À contre-cœur, on installe dans la cage une chèvre vivante. Enfin, une tache blanche apparaît, cette fois plus grosse que les autres. C'est l'œil de Gustave. Méfiant, le crocodile préfère s'éloigner et disparaît une fois de plus. Nuit après nuit, c'est le même espoir et la même déconvenue. Les images infrarouges visionnées des dizaines de fois sèment le doute dans la tête des scientifiques. Il y a quelque chose. Quoi, je sais pas, mais il y a quelque chose. Alors, Gustave est plus intelligent qu'on le pense. Et ça, il y a peut-être aussi une communication entre crocodiles. J'irai pas jusque-là, mais qu'il soit plus malin qu'on le pense, ça... Si elle est déplacée, on l'a déplacée une fois, on la déplacera une autre. Marc, Patrice, regardez ça. Je ne peux pas croire qu'une chose pareille soit arrivée après tous nos efforts. La cage a basculé et elle est en train de couler. Est-ce le niveau de l'eau qui a brusquement monté pendant cette nuit d'orage? Gustave est-il entré sans que le piège ne se déclenche? En tout cas, la pluie a détruit la caméra infrarouge et la chèvre a disparu. On ne saura donc jamais exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est démoralisant quand même. Le compte à rebours touche à sa fin. Les scientifiques savent qu'ils doivent quitter le pays dans 3 jours. Passé ce délai, l'armée ne pourra plus assurer leur sécurité. Ils ne sont plus en mesure de renflouer la cage et de la réarmer. Ils ont tout juste le temps de la démonter, tout comme les 3 pitman. Pour eux, l'aventure s'arrête ici. C'est une catastrophe parce que moi j'y croyais, et puis il n'y a pas que moi qui croyais, tout le monde y croyait, cette cage. C'est la nature contre l'homme de nouveau, et la nature est plus forte. Hein. Depuis que le docteur Leslie et Marc Kanzwana ont quitté le Burundi, Gustave est resté invisible dans le delta de la Ruzizi. S'est-il blessé en entrant dans la cage? A-t-il été tué par des braconniers ou abattu par les forces armées? Nul ne le sait. Depuis 6 mois, aucune attaque n'a été signalée. Mais pour combien de temps?